cet après-midi, nous allons contempler l'Église comme instrument de la miséricorde. Donc l'Église, cette réalité qui est à la fois si humaine et si divine, et par laquelle Dieu exerce sa miséricorde auprès des hommes. Voilà. On va faire cela en regardant un petit peu donc, toute l'histoire de l'Église. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Voilà. Donc on va commencer le vendredi saint, lorsque un centurion de l'armée romaine transperce de sa lance le corps d'un crucifié, Jésus de Nazareth, et qu'il en coule du sang et de l'eau. À ce moment-là, on peut dire qu'une seule personne mesure la profondeur du mystère qui s'accomplit. Et cette personne, c'est la Vierge Marie. Elle est là, au pied de la croix. Elle recueille cette eau et ce sang qui est l'ultime contenu du cœur de Jésus. Et qui est un témoignage à la fois si concret et si bouleversant de l'immense amour miséricordieux de Dieu envers les hommes. C'est vraiment Dieu fait homme qui donne tout jusqu'à la dernière goutte de son sang. Et cette eau et ce sang, dans toute la tradition de l'Église, on va les considérer comme le symbole des sacrements et de l'Esprit Saint. Et c'est à ce moment-là que va naître l'Église. Alors moi, je vous dis ça avec la belle assurance que me donne 2000 ans de christianisme. Mais il est certain que, mis à part la Vierge Marie, la poignée de fidèles qui est là au pied de la croix, donc l'Évangile nous mentionne leur nom, cette poignée de fidèles est complètement désemparée, bouleversée, presque anéantie. C'est pire qu'un tsunami. 3 jours après, Jésus ressuscité apparaît à ses apôtres et il va leur montrer ses plaies et son cœur transpercé. Vous voyez, c'est là où on voit que la résurrection ne va pas gommer toute la passion. Non, la passion et la résurrection sont liées, on peut dire, dans un unique mystère qui est le mystère de notre rédemption. Et en leur montrant son cœur transpercé, donc ce cœur dont a jailli le sang et l'eau, il souffle sur eux, donc c'est le symbole de l'Esprit Saint, et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Donc il y a vraiment un lien entre la passion de Jésus, le don de l'Esprit Saint, et puis ce pouvoir qui est donné aux apôtres de pardonner les péchés, donc d'exercer la miséricorde au nom de Jésus. C'est d'ailleurs touchant de voir que Jésus donne ce pouvoir à ces hommes qui ont tous fui au moment de la Passion. Saint Jean est revenu, mais voilà, ils ont expérimenté eux-mêmes la miséricorde de Dieu et du coup, ils sont capables de la transmettre. De même, Jésus ressuscité va redire à Saint Pierre « Sois le pasteur de mes brebis ». Et pourtant, Saint Pierre l'avait renié 3 fois. Il semble donc que dès le début de l'histoire de l'Église, la porte d'entrée de l'Église, ça va être le cœur miséricordieux de Dieu. Voilà. Et ceux qui vont faire partie de l'Église, c'est ceux qui auront accueilli la miséricorde de Dieu et qui donc vont être aptes à la proposer aux autres. Et on peut dire que même la Sainte Vierge qui est mère de l'Église, elle n'a jamais péché, ça c'est sûr, mais elle sait bien elle-même qu'elle doit tout à la miséricorde de Dieu. À la Pentecôte, l'Église va naître officiellement, on peut dire. Voilà. Et alors qu'elle va être le premier message de l'Église au monde. C'est un appel à la conversion et en même temps l'assurance forte, inébranlable du pardon de Dieu pour celui qui se tourne vers lui dans la foi en Jésus mort et ressuscité. C'est Saint Pierre, donc Saint Pierre qui maintenant est rempli de l'Esprit Saint, qui n'a plus peur, et qui dit aux Juifs qui sont rassemblés à Jérusalem « Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Donc vous voyez, il y a vraiment une dénonciation très claire du péché. Voilà. Vous avez crucifié le Seigneur. Et en même temps,
un appel à la confiance en la miséricorde de Dieu. Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Donc dans ce premier message de l'Église au monde, on retrouve à la fois la miséricorde et la vérité. Et ça va donner le ton de l'activité de l'Église à travers tous les siècles. Voilà. Il y a un psaume qui dit « Miséricorde et vérité se rencontrent ». Dans les Actes des Apôtres, dans les Épîtres, donc, qui sont un merveilleux témoignage de la vie des premiers chrétiens, on voit que cet appel à se tourner vers le cœur miséricordieux de Dieu, et donc à recevoir la miséricorde de Dieu, s'accompagne aussi d'une exigence de la miséricorde. Voilà, on reçoit la miséricorde, mais il faut la donner. Et donc, les premiers chrétiens exercent vraiment une charité très concrète envers les pauvres. Et d'ailleurs, cette charité va être à l'honneur dans toute l'histoire de l'Église. Les premiers siècles de l'Église vont être marqués par des terribles persécutions. On a tous en tête le nom de l'un ou l'autre glorieux martyr, de tel ou tel récit qui met en scène donc des chrétiens qui marchent courageusement au supplice, qui se confient en la force de Dieu, qui pardonnent à leurs persécuteurs, etc. D'ailleurs, moi, j'ai toujours été frappée par le fait que Jésus a souvent donné à ces martyrs des grâces qu'il n'a pas voulu pour lui-même, on va dire. Si on regarde la passion de façon humaine, de façon un peu superficielle, on peut se dire c'est lamentable. Enfin, Jésus, tous ses amis fuient, il n'arrive pas à porter sa croix tout seul. Au pied de la croix, on se moque de lui. Si tu es le Seigneur, descends de ta croix. Lui, à ce moment-là, il prie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Enfin, vous voyez, c'est vraiment l'humiliation totale. Et par contre, pour ces martyrs, alors il ne faut pas généraliser, il ne faut pas non plus amoindrir le combat intérieur qu'ont eu à mener chaque martyr. Mais parfois, Jésus leur donne ces grâces assez extraordinaire. On verra les martyrs, donc on a des témoignages historiques là-dessus, qui vont au supplice comme à une fête, et ça se voit dans leur démarche, sur leur visage, ils ont le sourire, ils sont jetés aux lions, il y a les lions qui se mettent à leurs pieds et qui ne les touchent pas. Ce n'est pas du tout une généralité. Mais il y en a aussi qui ont des traits d'esprit qui sont absolument remarquables en la circonstance. Saint Laurent qu'on met sur un gril, il dit retournez-moi, maintenant je suis cuit de ce côté. Vraiment, Saint-Étienne, il voit les cieux ouverts. Et c'est vrai qu'on peut dire, c'est pas parce que les martyrs étaient plus forts que Jésus, loin de là. C'est vraiment par miséricorde que Jésus leur a donné ces grâces qu'il n'a pas voulu pour lui-même, parce que lui, il a vraiment voulu tout donner. Voilà. Et Jésus n'a pas voulu marcher aux martyrs en triomphateur. Voilà. Alors que parfois, il a donné ces grâces à ses disciples. Voilà. Surtout, sans doute, au cœur humble, qui reconnaissait que ça venait complètement de Jésus. Et c'est vrai que nous sommes appelés à être martyrs. Martyrs, ça veut dire témoins. Et parfois, on peut recevoir des grâces de force de Jésus et on trouvera le bon mot à placer au bon moment. Eh bien, soyons conscients que ça vient vraiment de la miséricorde de Jésus. Et d'autres fois, on suivra plutôt la voie de Jésus, c'est la plus commune, celle d'ailleurs qui est la plus assurée. On a le moins de risque de s'enorgueillir. Donc on veut tous témoigner, on a tous parfois des occasions de le faire, dans une réunion de famille, dans un groupe d'amis, dans un amphi. Voici que quelqu'un se dresse avec beaucoup d'assurance et puis va critiquer l'Église, le pape, un des points de doctrine. Alors bon, parfois on bénéficiera des grâces de force et puis d'autres fois, on suivra plutôt la voie de Jésus, voilà. On se dira, je parle pas, on a le cœur qui bat, on se dit, allez, j'y vais, on bafouille, on trouve pas le mot, la voix tremble, on rougit, on se rassoit en se disant, j'aurais bien fait de me taire. Eh bien non, disons, là, j'ai pris la voie de Jésus, voilà.
Et c'est une voix quand même, parce qu'à la limite, dans le témoignage, c'est pas tant ce qu'on va dire qui compte, voilà. Mais au moins dans ce groupe-là, lorsque Jésus aura été attaqué, il y aura eu quelqu'un qui se sera levé et qui aura pris la défense de Jésus. Et bien rien que ça, c'est un témoignage. Même si on a l'impression d'avoir tout loupé, et bien déjà, les gens auront vu que quelqu'un a pris la défense de Jésus. Et dans des conditions pas faciles. Voyez. Et pensons, c'est la voix de Jésus. Alors, comme on parle de miséricorde, on va voir un petit peu quelle est l'attitude qu'a eue l'Église envers ceux qui, dans la persécution, ont failli. Donc, on les a appelés les lapsis. Ces chrétiens, qui, face aux menaces, ont apostasié. Voilà. Ils ont été assez peu nombreux dans les 2 premiers siècles, au temps où l'Église n'était, on va dire, qu'une petite minorité intrépide, unie dans une ferveur communicative et où il y a eu beaucoup de martyrs et très peu de désertion. Et au IIIe siècle, ils ont été beaucoup plus nombreux. C'est pour ça que l'Église a dû se prononcer à leur sujet. Alors, sous le mot lapsi, c'est un nom qui recouvre beaucoup de réalités et puis beaucoup de culpabilités bien différentes. Voilà. Il y a eu ceux qui ont cédé à la peur. Ah, qui peut leur jeter la pierre en soi ? Il y en a d'autres qui se sont présentés d'eux-mêmes devant les autels idolâtres en jurant par tous les dieux païens qu'ils n'avaient jamais été chrétiens. D'autres qui, après avoir failli, pour justifier leur faute, ont essayé d'en entraîner d'autres à leur suite, en se justifiant, en disant « mais non, là on peut très bien offrir des sacrifices aux idoles, et puis dans notre cœur on est fidèle », enfin, vous voyez. Alors, face à ces lapsis, qu'a fait l'Église ? Voilà. Alors, il y avait un peu 2 courants qui l'a traversée, et puis ensuite elle s'est prononcée de façon plus officielle. Donc il y avait un courant rigoriste qui faisait presque de l'apostasie un péché impardonnable. Voilà. Ou du moins qui pouvait être pardonné, mais vraiment qu'à l'article de la mort. Et puis l'autre qui était un peu plus laxiste, parce qu'il suffisait qu'un véritable confesseur de la foi, donc quelqu'un qui avait été fidèle, intercède pour ceux qui étaient tombés. Donc parfois, ceux qui partaient au martyr, il y avait des billets d'indulgence, on appelait ça, qui étaient donnés donc, par un véritable confesseur de la foi ou quelqu'un qui était en passe de devenir martyr. Et ce simple billet, on peut dire, leur mérite permettait à ceux qui étaient tombés d'être réintégrés dans la communauté. Voilà. Alors l'Église a opté pour une solution intermédiaire, pour ne faire fi ni de la miséricorde ni de la vérité. Voilà. Il fallait quand même tenir le fait que l'apostasie est un péché grave. Parce que si l'on n'en est pas convaincu, il est clair que ce n'est pas devant les menaces qu'on va s'en convaincre. Il faut que déjà chaque chrétien, en réfléchissant de manière paisible, c'est comme ça d'ailleurs pour tous les péchés, il faut qu'on soit convaincu que telle ou telle action c'est grave et qu'on se mette des barrières intérieures, qu'on se dise ça je ne veux pas le faire à n'importe quel prix. Et ça vaut pour tous les péchés. Parce que ce n'est pas au moment de la tentation ou quand on sera aux proies de diverses passions qu'on va résister si on n'a pas au préalable cette conviction intérieure, que c'est grave et qu'on ne veut pas le faire. Voilà. Donc l'Église a toujours enseigné que l'apostasie était un péché grave. Voilà. Et en même temps, c'est vrai, elle a aussi prêché la miséricorde. Dieu connaît notre faiblesse et c'est pourquoi, après un temps de pénitence, qui était quand même assez long et puis sérieux, elle accordait le pardon aux lapsis. Voilà. Il y a une prière de Saint Cyprien qui illustre bien l'attitude de l'Église envers les lapsis. Il disait « Prions pour ceux qui sont tombés afin qu'ils se relèvent, qu'ils reconnaissent la grandeur de leur faute et comprennent que ce n'est pas un amendement court et superficiel qu'elle exige, qu'ils montent la garde
mais armés d'humilité, reconnaissant par là qu'ils furent des déserteurs. Qu'ils reprennent la trompette de la prière, mais qu'ils ne jouent pas des airs de bravoure. Qu'ils s'arment du bouclier de la foi, que la peur de la mort leur a fait abandonner. Il y a un très bel exemple, c'était dans les martyrs de Lyon. Donc là, c'était à la fin du IIe siècle. Sainte Biblis. Donc Biblis était une chrétienne qui avait été arrêtée et qui, dans un premier temps, a apostasié, voilà, par peur. Et ensuite, elle est revenue donc dans le cachot avec d'autres chrétiens. Et ces autres chrétiens savaient qu'elle avait apostasié. Est-ce qu'elle était avec d'autres? Est-ce qu'elle leur a dit? Je ne sais pas. Ce qui est très beau, c'est l'attitude de ces autres chrétiens. Ils lui ont dit « Oh, mais on n'a pas dû assez prier pour toi, on va prier pour toi, etc. » Elle n'a pas du tout été condamnée et elle a rencontré une grande charité. Et en même temps, les chrétiens qui priaient pour elle, voilà, pour qu'elle devienne plus forte. Et puis, les actes des martyrs de Lyon nous disent donc qu'elle était du nombre de ceux qui avaient apostasié. Le démon croyait déjà la tenir, mais il voulut mieux assurer sa condamnation, comprenant donc sa condamnation dans l'autre vie, en la poussant au blasphème. Voilà. Ça, c'est bien le démon. Quand il arrive à nous avoir sur un point, il cherche à aller encore plus loin. Et donc, le démon va inspirer à ses bourreaux. Donc, elle avait apostasié un jour, et le lendemain, on va lui demander d'aller plus loin. On va lui demander de reconnaître que dans leur assemblée, donc au cours de la messe, de l'Eucharistie, il y avait des choses horribles qui se passaient. Vous savez, on disait qu'il y avait des sacrifices humains, etc. Donc, ces bourreaux, après l'avoir fait apostasier, se sont dit, voilà, la belle aubaine, elle va nous donner le témoignage de ce qui se passe dans ces assemblées, et grâce à elle, une chrétienne, on va pouvoir dire que c'est sûr, il y a des sacrifices humains, on y égorge des bébés, enfin tout ce qu'on disait, quoi, complètement fou. Et ce qui est beau, c'est que la Biblis, elle a compris que c'était extrêmement grave, quand même, de donner ce faux témoignage contre l'Eucharistie. Elle a compris que ce serait grave pour son âme et même pour son salut éternel. Et alors, les actes des martyrs de Lyon nous disent, elle sortit de sa torpeur spirituelle. Elle va comprendre que toutes les tortures du monde ne sont rien en comparaison des souffrances des damnés. Et ça va la faire réagir spirituellement. Et là, elle va donner un très beau témoignage et elle va mourir martyre. Et donc maintenant, elle est sainte, sainte Biblis. Après l'édit de Milan, donc en 313, il y a un temps de paix qui va être donné à l'Église. Donc un peu plus d'un siècle. Ça va être un siècle d'intenses réflexions théologiques où les chrétiens vont davantage chercher à formuler leur foi et puis à la présenter au monde dans toute sa richesse. Alors, il va y avoir beaucoup d'écrits à ce moment-là. Alors bien sûr, comme à chaque fois qu'on essaie de réfléchir, il y aura des risques d'erreur. Donc c'est aussi un temps où il y a beaucoup d'hérésies, mais des hérésies qui vont aussi servir à préciser la véritable doctrine. Et c'est un temps où c'est un peu comme si les chrétiens, vous voyez, ils ont lutté pendant 3 siècles pour défendre le Christ. Et maintenant, il va y avoir un temps de paix. Et donc, ils vont regarder, ils vont contempler Jésus et ils vont être émerveillés. Voilà. On a des textes merveilleux. Alors, c'est vrai que c'est un temps où l'Église a bénéficié de saints qui avaient des grands talents littéraires. Donc, Saint Basile, Saint Athanase, Saint Ambroise, Saint Jérôme, Saint Augustin, etc. Et ces hommes, ils vont percevoir la beauté du christianisme. C'est vrai qu'on est encore un peu dans la fraîcheur des premiers temps. Et ils se rendent compte de la beauté du christianisme par rapport à toutes les religions païennes qui les entourent. La grandeur du message chrétien, la folie de l'amour de Dieu pour les hommes pécheurs. Et le thème de la miséricorde de Dieu va être omniprésent dans les écrits de cette époque. Parce que les hommes de ce temps perçoivent bien qui est Dieu et qui est l'homme. Et quand ils voient que tout ce que Dieu a fait pour l'homme, ils se disent « mais c'est merveilleux ». Donc, quelques textes où on voit bien ceci. Donc, Saint Basile. « Il ne te reste plus rien, pauvre homme, dont tu puisses te vanter.
rien où tu puisses mettre ta fierté et ton espérance, sinon dans la foi au Christ. Saint Augustin, l'œuvre de notre salut n'a pas été précédée par une vie méritoire que Dieu aurait aimée et qui lui aurait fait dire « Venons en aide à ces hommes car ils mènent une vie excellente ». Non, notre vie lui déplaisait. Tout ce que nous faisions lui déplaisait, mais non pas ce que lui-même a fait en nous. Nous n'étions pas bons, mais Dieu a eu pitié de nous. Alors, comme dans les premiers siècles, et puis comme de tout temps, cette conscience de la miséricorde de Dieu à notre égard va être accompagnée de l'exigence, de la pratique de la miséricorde envers ceux qui sont dans le besoin. Alors, Saint Jean Chrysostome, par exemple, écrivait « Tu veux honorer le corps du Christ, ne le méprise pas lorsqu'il est nu. Ne l'honore pas ici dans l'Église par des tissus de soie, tandis que tu le laisses dehors souffrir du froid et du manque de vêtements. » Voilà. Donc le Christ présent dans les pauvres, hein, ça a été... tout de suite, les disciples de Jésus ont bien intégré l'enseignement de Jésus lui-même. Hein. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais froid, vous m'avez vêtu, etc. Au 5e siècle, donc l'Empire romain d'Occident va s'effondrer et commence ce qu'on appelle donc maintenant le Moyen Âge. Donc le Moyen Âge, il y a deux périodes assez distinctes. La première, on pourrait l'appeler le temps des barbares. Donc ça dure 6 siècles. 6 siècles de chaos, on peut dire, avec beaucoup de violence, beaucoup de superstitions, beaucoup de vices quand même, mais où l'Église va agir petit à petit. Et puis la seconde période du Moyen-Âge, c'est une période qui est par contre excessivement riche, tant au niveau religieux qu'artistique, intellectuel, partout, et qu'on a nommé la chrétienté. Donc 3 siècles environ, de 1050 à 1350. Donc dans la première partie du Moyen-Âge, le grand défi de l'Église, ça va être de ne pas céder à la barbarisation générale. Voilà. Sa grande mission, ce sera de rendre moins barbares les barbares. Voilà. Et ça ne sera pas forcément évident, parce que malgré tout, ses membres sont des hommes de leur temps. Il y a beaucoup de barbares qui sont chrétiens, hein, presque tous d'ailleurs. Et ceux qui ont lu la vie de Saint Benoît, par exemple, se rappellent que ces moines ont cherché à l'empoisonner. Et pourtant, c'était des moines. Dans les monastères, parfois, il y avait des bagarres épouvantables. Voilà. C'était chose courante. Et en même temps, l'Église pourra compter sur de grands saints. Voilà. Et tant parmi les évêques que parmi les moines, les moniales, les laïcs. Donc il est impossible de tous les citer, hein, mais c'est l'époque de Saint Benoît, Saint Rémy, Sainte Clotilde, Sainte Geneviève, Saint Martin, puis après il y aura Saint Éloi, Saint Boniface. Voilà. Et peu à peu, le message de l'Évangile va irriguer, on peut dire, ce monde de violence. Et l'Église va se montrer une patiente éducatrice. Voilà. Et elle n'aura pas peur de dénoncer le péché, y compris celui des grands de ce monde. Face à Dieu, tous sont égaux, et ce n'est pas parce qu'un péché est commis par un souverain que l'Église va se montrer plus clémente. Au contraire, d'ailleurs, parce que le scandale donné est plus important. Donc c'est pourquoi l'Église n'hésitera pas à frapper d'excommunication des seigneurs ou des rois, hein, c'est-à-dire à leur manifester clairement que les péchés qu'ils ont faits leur font perdre la grâce divine et les coupent de la communauté chrétienne. Donc on pouvait être excommunié pour un crime, pour une atteinte grave aux droits des gens, aux droits du clergé, pour des actes de brigandage, pour des mariages illégitimes, etc. Alors notons quand même en passant que ce n'est pas l'Église du Moyen-Âge qui a inventé l'excommunication. L'excommunication, en fait, c'est une mesure qui est tout simplement la mise en pratique de ce qu'a dit Jésus en Matthieu 18, 15, 18. Donc, ce que dit Jésus, « Si ton frère vint à pécher, va le trouver et reprends-le seul à seul.
S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que tout soit réglé sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il ne les écoute pas, réfère-en à l'Église. S'il refuse même d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme le païen. Voilà, donc retranché, on peut dire, de la communauté. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Et c'est vrai que dès le début du christianisme, et jusqu'à nos jours d'ailleurs, même si c'est de façon plus discrète, l'Église a usé de ce pouvoir reçu de Jésus, mais dans le but de conscientiser les pécheurs sur leur état et donc de les pousser à la conversion. Voilà. D'ailleurs, au Moyen-Âge, alors les excommunications, au Moyen-Âge, il y avait un cérémonial particulièrement lugubre. Donc ça manifestait clairement que le pécheur était désormais un mort vivant. Donc on éteignait tous les cierges, il y avait des prières, enfin bon. Et généralement, c'était quand même suivi du repentir des coupables. Alors c'est vrai, peut-être avec des contritions plus ou moins parfaites, mais quand même, l'homme du Moyen-Âge, bon, s'il est capable du pire, ça c'est sûr, il est quand même conscient de sa condition de créature. Il sait, et même s'il est roi, il sait qu'il y a un Dieu juste au-dessus de lui, et il reconnaît qu'il a besoin d'être sauvé. Voilà. Et on va dire, il ne connaît pas un peu cet orgueil de l'esprit, dont les hommes sauront faire preuve plus tard, et qui les pousse à se faire un peu braves contre Dieu, voilà, à défier Dieu. Non. Voilà. Bon, même si dans cette période, parfois, c'est aussi entaché de superstition, mais malgré tout, il y a quand même une conscience, voilà, Dieu est créateur, Dieu est au-dessus de nous, et il reconnaissait que l'Église avait ce pouvoir. Voilà. Et bon, il y en a qui ont été excommuniés après, qui ont quand même, qui sont revenus et qui ont mené une belle vie. Le grand-père de Saint-Louis a été excommunié, Philippe Auguste, mais il est vite revenu. Ce qui a aussi beaucoup contribué à affiner les consciences, c'était le sacrement de pénitence. Voilà, grâce aux moines, ça va prendre une place considérable dans la vie religieuse de l'époque. Donc la confession publique, donc dans les premiers temps de l'Église, il y avait une confession publique, mais qui ne concernait en fait que les péchés graves qui avaient entraîné un scandale public, donc qui était suivi d'une pénitence publique et d'une réintégration publique. Voilà. Peu à peu, elle va se transformer pour prendre la forme qu'on lui connaît maintenant, et donc avec une confession privée de tous les péchés, même ceux qui avaient pour cadre, on va dire, que l'intime de la conscience. Donc à un prêtre qui, selon des règles très précises, donnait une pénitence, alors qui n'avait rien à voir aux 3 « Je vous salue Marie » dont se contentent les confesseurs d'aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, il y avait des livres très très structurés, on appelait ça des pénitentiels, telle faute, telle pénitence, etc. Bon, voilà, ils avaient leurs limites, ces pénitentiels, mais n'empêche que cela a beaucoup contribué à bien préciser les fautes à éviter et l'idéal évangélique à servir. Voilà. Et malgré tout, de génération en génération, ça a purifié un petit peu la société. Ce qui est très beau aussi, c'est que l'Église va savoir inspirer aux barbares. Cela tient presque du miracle, quand on imagine ces hommes un peu frustres, violents, une tendre dévotion à la Vierge Marie. Et ça montre quand même que, on nous donne parfois une image du Moyen-Âge, qui n'est pas totalement erronée d'ailleurs, mais ce n'était pas que des brutes épaisses, parce que quand on voit ce qu'ils écrivent sur la Sainte Vierge, voilà, quand on voit tout ce que ces hommes ont su voir, ce qu'il y avait de haut, de noble, de beau dans la Vierge Marie, voilà, que parfois des théologiens actuels n'arrivent plus à percevoir, on se dit qu'il y avait quand même quelque chose. Et du coup, la Sainte Vierge va pouvoir accomplir sa mission maternelle et adoucissante auprès de ses enfants. Voilà. La Sainte Vierge, elle est beaucoup priée à cette époque comme une avocate, comme une médiatrice miséricordieuse. Donc petit à petit, il y a plein de fêtes de la Sainte Vierge qui vont être ajoutées dans le calendrier.
Il y a beaucoup de sanctuaires mariaux qui vont apparaître. Et c'est vrai que ça va contribuer à adoucir la société, ce culte à la Vierge Marie, Mère de miséricorde. Donc on arrive à l'époque de la chrétienté. Donc tout ce qui a été laborieusement ensemencé pendant ces 6 siècles de la première partie du Moyen-Âge va porter du fruit. Donc la chrétienté, c'est une époque d'immense progrès moral. Voilà. L'Église va tendre vraiment à transformer la société de l'intérieur. Alors évidemment, il ne s'agit pas de tout idéaliser. D'ailleurs, généralement, à l'heure actuelle, nos cours d'histoire ne nous aident. Enfin, on peut dire, on n'idéalise pas le Moyen-Âge dans nos cours d'histoire, mais même on l'obscurcit. Voilà, et on ne sait pas voir tout ce qu'il y avait de très, très beau. Voilà. Le Moyen-Âge, c'est quand même l'époque des cathédrales. Il y a eu d'intenses réflexions théologiques. Il y a eu, mais vraiment, même philosophiques. Ça a été un temps d'intense activité où c'est vrai que l'Europe était unie sous le regard de Dieu, voilà, en une seule Église. Mais s'il est un temps qui montre que de vivre sous le regard de Dieu, ça n'annihile pas les personnalités, c'est bien celui-là. Parce que ça a été une époque même d'optimisme, d'explosion démographique. Voilà. Alors, bon, même si, évidemment, comme de tout temps, il y a eu des membres qui ont cédé aux tentations, aux passions, il y a eu des choses parfois horribles, mais la société, dans ses principes, avait des principes sains et largement imprégnés de l'esprit chrétien et de l'esprit de miséricorde. Donc la chrétienté va imposer le respect de la personne humaine, quelle qu'elle soit, donc homme ou femme, pauvre ou riche. Et il y a une grande conscience de la profonde égalité des hommes devant Dieu. Vous savez, très souvent sur les frontons des cathédrales, ou bien dans d'autres œuvres d'art, l'enfer était représenté. Eh bien, dans l'enfer, on y voyait toujours quelques princes, quelques évêques, voilà. Alors, il y en avait aussi de l'autre côté, hein. Mais ça montre que l'homme de la chrétienté a bien intégré l'échelle des vraies valeurs et qu'il savait très bien qu'on pouvait être saint en étant pauvre et qu'on pouvait avoir une âme pas très belle, même si on était un des grands de ce monde. Voilà. Il y a l'idéal de la chevalerie aussi, qui va mettre l'accent, malgré tout, sur la miséricorde, dans le sens la protection des plus faibles. Voilà. Le respect de la trêve de Dieu. Ça va d'ailleurs être l'époque de la libération des serfs. Un petit mot aussi sur le droit d'asile dans les églises. Donc vous savez, les coupables qui arrivaient à se réfugier dans une église, donc au pied des autels, ils ne pouvaient plus être arrêtés. Alors c'est pas que l'église voulait leur assurer l'impunité de leurs fautes, non. Elle-même les livrait à la justice, mais seulement après qu'un serment prêté sur l'évangile les garantisse contre la torture, la mutilation et la mort. Ça montre vraiment la miséricorde de l'Église, parce qu'à l'époque, la torture, la mutilation et la mort, c'était quand même, voilà, dans les jugements, ça allait très vite. Et l'Église a réussi à sauvegarder ce principe de charité, malgré toutes les pressions qu'on imagine, que pouvaient exercer sur elle les seigneurs qui voyaient leur échapper un ennemi, quoi. Et après, l'Église leur livrait, mais ils n'avaient pas le droit, voilà, pas de torture, pas de mutilation, pas de mort. Voilà. Enfin, on ne peut pas passer sous silence les innombrables institutions de bienfaisance à qui l'Église va donner naissance. Donc, il semble qu'il n'y ait pas une seule forme de misère qu'elle n'ait cherché à soulager. Donc déjà, la misère physique. Vous savez, dans les villes, les 2 bâtiments les plus beaux, c'était la cathédrale, d'ailleurs magnifique, quand on voit qu'elle nous reste encore après des siècles et des siècles, et puis les hôtels-dieux. Et les hôtels-dieux, en fait, c'était les hôpitaux. Voilà. C'est d'ailleurs très beau le nom de hôtel-dieu. Voilà. C'est là où on accueille Dieu qui est présent dans ceux qui souffrent. Et les malades étaient vraiment l'objet d'une grande sollicitude. À ce moment-là, il n'y avait pas de sécurité sociale, etc. On peut dire que tout marchait
grâce à la charité des gens. Voilà. Et il y avait beaucoup de personnes qui allaient visiter les malades en se disant, on visite notre Seigneur. D'ailleurs, dans le règlement des hôpitaux de Paris de 1230, comme on aimerait bien que ça puisse être le règlement de nos hôpitaux actuels, on disait que le malade doit être servi et honoré comme on le ferait pour notre Seigneur. Voilà. Alors bien sûr, ces hôpitaux étaient de toute beauté, ça c'est sûr quand même, quand on en voit encore à l'heure actuelle, mais ils étaient loin d'être comparables aux nôtres en ce qui concerne les soins et l'hygiène. C'est-à-dire que c'était vraiment des hôpitaux de leur temps, donc il y régnait une odeur absolument épouvantable. Alors en plus, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, on se disait qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'air, que l'air, je ne sais pas ce que ça favorisait. Alors c'était jamais aéré, vous imaginez. Donc on y entassait les malades jusqu'à parfois 5 par lit, mais en même temps, il est un fait qu'on ne refusait personne. Voilà. Oui, c'est déjà... Et quand on soigne, à vrai dire, on ne savait pas trop que faire pour soulager les malades. Voilà. Donc on faisait ce qu'on pouvait, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il ne manquait pas de religieux ou de laïcs charitables pour pourvoir aux besoins élémentaires de ces malades que la maladie avait souvent rendus repoussants. Et ça, c'est vraiment un bel exemple de charité chrétienne. Voilà. Il y a aussi, toutes les formes de misère vont être prises en compte. Même, vous voyez, la misère morale. C'est vrai qu'avec le développement des villes et des universités, il va y avoir un développement, malheureusement, de la prostitution. Voilà. Et l'Église va être là pour aider ces femmes. Vous voyez, facilement, avec certains clichés, il y en a qui pourraient nous dire avec beaucoup d'assurance, au Moyen-Âge, les prostituées étaient brûlées vives comme les sorcières. Voilà. C'est pas du tout vrai. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est beau, que le pape Innocent III avait même écrit une bulle spéciale, voilà, une bulle pontificale, pour les prostituées, voilà, en donnant un peu des pistes pour essayer de les remettre dans le droit chemin. C'est quand même beau, cette sollicitude du pape pour ces filles. Voilà. Et il y a beaucoup de communautés aussi qui sont nées pour les accueillir et pour les aider. Donc on continue un peu le chemin de l'histoire. On arrive au milieu du XIVe siècle. Donc là, c'est une longue et difficile période de 200 ans environ. Donc c'est là où on voit que rien n'est acquis dans l'histoire. Chaque génération a à rechoisir. Et puis il y a aussi les circonstances. Par exemple, en 1348, il va y avoir une terrible peste. Il y a le tiers de la population européenne qui va mourir. Donc vous imaginez un peu l'ambiance que ça peut donner. Et puis, il va y avoir une grave crise morale et spirituelle. Donc, ça va être le temps de la guerre de 100 ans. Il y aura un schisme en Occident. À un moment, il y aura 3 papes. Un grand recul au niveau des mœurs. Ça semble un peu le chaos partout. Et puis, de ce chaos va naître au XVe siècle donc une nouvelle conception du monde qu'on va appeler la Renaissance. Alors, inutile de dire que ce n'est pas une renaissance au sens chrétien du terme. C'est un peu une époque de paradoxe où tout est remis en question. Alors, on va s'enticher de l'Antiquité, mais de façon démesurée. Voilà. Il y a le scepticisme qui apparaît, une prodigieuse activité artistique, ça c'est vrai, mais qui se vit dans une certaine contradiction. Donc, on va se ruiner pour orner les églises, mais on ne fait pas grand cas de la morale évangélique. Vous voyez, les papes eux-mêmes semblent davantage passionnés d'art que de théologie. Et puis certains ont une conduite scandaleuse. Mais, et c'est bien là une constante dans toute l'histoire de l'Église, même quand tout va mal, il y a un bel et fructueux échange qui s'établit entre certains baptisés, les saints, et l'Église. Même quand tout va mal, l'Église continue à être un instrument de la miséricorde de Dieu. Elle peut être constituée d'hommes pécheurs. Dans sa réalité humaine, elle peut aller très mal. Mais il y a toujours la réalité divine de l'Église qu'il ne faut pas oublier. Même donnée par un ministre indigne, les sacrements, c'est Jésus qui agit. Et c'est pour ça que dans toutes les périodes,
même les plus scandaleuses, l'Église, dans sa réalité divine, mais aussi dans sa réalité humaine, hein, l'Église concrète, va permettre à des hommes de se sanctifier. Et c'est pour ça que l'Église ne va pas manquer de saints à cette époque. Et ces saints seront saints grâce à l'Église, grâce à ceux qui recevront de l'Église les sacrements, la liturgie, la doctrine. Et en même temps, ces hommes vont permettre à l'Église d'avoir quand même quelques beaux aspects à présenter au monde. Voilà. Puisque même dans les périodes difficiles, on peut toujours trouver de belles œuvres de saints qui auront vraiment rayonné autour d'eux et qui auront été des instruments de la miséricorde de Dieu, des signes de la miséricorde de Dieu. Donc vous voyez, il y a cet échange entre certains baptisés, les saints, et l'Église. Voilà. Les uns reçoivent de l'Église et l'Église reçoit des saints. Et on peut aussi noter que c'est au cours de cette période troublée que va être écrit un livre qui aura beaucoup de succès et qui peut servir vraiment de livre de chevet, même aux chrétiens actuels. Dans toutes les périodes troublées, on peut dire que ce livre a parlé aux âmes. C'est l'imitation de Jésus-Christ. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce livre. Et je vais vous citer un extrait qui donne bien le ton de l'ensemble du livre et qui est un appel à ne placer sa confiance qu'en ce qui demeure, c'est-à-dire en Dieu, et en Dieu qui est miséricorde. Donc voici un passage de l'imitation de Jésus-Christ. « Seigneur, quelle est ma confiance en cette vie et ma plus grande consolation au milieu de tout ce qui s'offre à mes regards sous le ciel? N'est-ce pas vous, Seigneur mon Dieu, dont la miséricorde est infinie? Où ai-je été bien heureux sans vous? Et avec vous, où ai-je pu être malheureux? Je ne puis me confier pleinement qu'en vous. Vous êtes mon espérance, ma confiance, mon consolateur toujours fidèle. Tous cherchent leur intérêt, vous seuls ne cherchez que mon salut et mon avancement, et vous disposez tout pour mon bien. Même quand vous m'exposez à beaucoup de tentations et de peines, c'est encore pour mon avantage. » Vous voyez, on voit déjà cette prière « Jésus, j'ai confiance en toi ». Voilà. On est vraiment entre les mains de Dieu et un Dieu qui nous aime et qui fait tout concourir pour notre plus grand bien. On va arriver donc en l'an 1517. C'est le début de la Réforme. Donc, vous voyez, l'Église est quand même plutôt mal en point, même s'il ne faut pas tout généraliser. Il y a aussi de belles choses qui se passent. Et en face des saints qui essaient de transformer l'Église de l'intérieur et qui sont conscients de beaucoup recevoir de l'Église et qui donnent aussi à l'Église en retour, eh bien, il y a ceux qui voient ce qui est moche dans l'Église et qui, au lieu d'essayer de transformer de l'intérieur les choses, vont attaquer l'Église. Donc, ce sera les protestants. Donc, en 1517, il va y avoir ce qu'on a appelé l'affaire des indulgences. On va pas mal s'arrêter là-dessus, ça va vous permettre de comprendre aussi ce qu'est une indulgence. Donc, déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, nous sommes à Wittenberg, en Allemagne, en Saxe, le 31 octobre, donc comme aujourd'hui. Comme chaque année, la chapelle du château de son Altesse Frédéric le Sage attire une foule nombreuse, désireuse de vénérer les nombreuses reliques qui y sont exposées à l'occasion de la fête de la Toussaint. Et de nombreuses indulgences sont rattachées à la vénération de ces reliques. Et donc, évidemment, ça ne fait qu'augmenter le nombre des fidèles. Or, voici qu'est placardée, donc sur la porte même de la chapelle où sont exposées les reliques, une affiche qui expose, donc en 300 lignes, très serrées, 95 thèses d'un moine augustin, c'est une communauté, Martin Luther. Vous avez tous entendu son nom. Donc c'est un long texte qui s'en prend aux indulgences. Et donc il s'en prend aux indulgences non seulement aux dérives qui avaient pu, comme on va le voir, se glisser dans la pratique, mais aussi en fait à la doctrine même des indulgences.
qu'on va bien expliquer maintenant. C'est important que vous soyez bien au clair là-dessus. Donc dans ce texte, alors ce texte mélange le vrai et le faux. On essaiera de faire la part des choses tout à l'heure. Donc il disait par exemple, l'indulgence dont les prédicateurs prônent le mérite n'en a qu'un, celui de rapporter de l'argent. La vraie contrition aime et recherche les peines. L'indulgence les remet et nous en inspire l'aversion. Quand un chrétien a vraiment la contrition, il a droit à la rémission plénière, même sans lettre d'indulgence. La remise des peines, c'est la grâce du Christ qui l'accorde, non le pape. Le principe des indulgences conduit à se reposer sur la sécurité d'une fausse paix. Les prédicateurs de l'indulgence sont dans l'erreur quand ils disent qu'elle délivre l'homme et la sauve. Alors déjà, on va rappeler la doctrine catholique sur les indulgences. Donc la doctrine qui est la même que lorsque Luther a placardé ses thèses. La doctrine sur les indulgences n'a pas changé, la pratique un petit peu, voilà, mais le fond de la doctrine n'a pas changé. Alors, je vais vous en donner une définition en termes un peu académiques, et puis après on illustrera, comme on le fait parfois avec des enfants, ça aide à bien comprendre. Voilà. Donc, en termes académiques, ça donne, on appelle indulgence la remise totale ou partielle des peines du péché que chacun doit subir sur terre ou au purgatoire, après que le sacrement de pénitence lui a valu l'absolution de ses péchés et la remise du châtiment éternel de l'enfer s'il y avait eu péché mortel. Voilà. Alors maintenant, on va expliquer ça par un petit exemple concret. Voilà. Donc avec les enfants et les plus grands parfois, on prend l'exemple d'un garçon qui, par méchanceté et colère, va saccager la belle voiture que son père vient d'acheter après des années d'économie. Voilà. Vous imaginez. La colère passée, il regrette. Dans le regret, il peut y avoir différentes formes de regret. Il peut y avoir juste un regret, oh là là, bon sang, qu'est-ce que je vais me prendre, faut que j'aille m'excuser. Voilà. On appelle ça la contrition imparfaite. Et puis, il peut y avoir un réel regret. Alors là, avec plein de nuances, plein de degrés. Donc, il y a des conditions plus ou moins parfaites. Il peut y avoir une contrition complètement parfaite, voilà, qui pense à la douleur de son papa, etc. Donc, il va demander pardon. Donc là, c'est l'image de la confession. Et c'est vrai que dans la confession, on peut arriver avec une contrition plus ou moins parfaite. Son père lui pardonne. Ce qui est quand même beau, c'est que la contrition soit parfaite ou imparfaite, son père lui pardonne. Et ça, c'est vraiment une image magnifique de la miséricorde de Dieu quand on sait tout l'attachement qu'un homme peut avoir envers sa voiture. Enfin, vraiment, voilà. Donc, il lui pardonne. Mais le mal est fait. Donc, il faut réparer la voiture, voire en racheter une. Donc là, c'est la réparation. Voilà. Chaque mal demande une réparation. Et alors là, plusieurs cas de figure. Soit le garçon va payer à ses frais une nouvelle voiture. Ça pourra lui demander des années, mais en soi, c'est justice. Il est pardonné, mais il faut réparer. Donc vous voyez, cette peine due au péché, cette réparation, cette exigence de réparation qu'exige le péché, va pouvoir falloir demander des années. Alors nous, c'est pas avec de l'argent, c'est avec une monnaie spirituelle. On peut dire que le péché, c'est un manque d'amour. Et bien, la réparation, ce sera des actes d'amour envers Dieu, envers les autres, etc. Donc, qui se fait sur la terre, et si c'est pas tout à fait fini sur la terre, donc au purgatoire. Soit, et c'est là où va arriver la doctrine de l'indulgence, soit le papa, ou la maman, ou un frère, ou une sœur, va décider de prendre sur son propre argent pour payer à la place du fautif. Donc de façon totale ou partielle. La maman dira, bah, écoute, je t'en paie la moitié. Voilà. Donc les indulgences sont totales ou partielles. C'est vrai que on peut concevoir, d'ailleurs c'est la doctrine catholique, puisque le papa là n'est qu'une image de Dieu, et que Dieu qui est miséricorde, que si le garçon a une contrition parfaite de ses péchés, donc comme le dit Luther,
que le papa, il dit, allez, je paie tout. Voilà, il n'y a plus rien à réparer. Parce que, en fait, cette contrition parfaite, c'est... Quand on voit le péché comme manque d'amour, cette contrition parfaite, c'est un amour pur, un amour sans mélange de fautes. Et c'est vrai que ça répare. Ça peut réparer totalement. Alors, donc, à l'heure actuelle, donc, vous voyez, quand on a une indulgence, c'est quand on va recourir, on peut dire, à des personnes qui vont nous aider à payer. Alors, il y en a qui ne supportent pas la doctrine des indulgences, donc on leur dit, mais pas de problème, si vous voulez payer tout seul, vous avez droit. Donc, on peut réparer tout seul ses péchés si on veut, voilà. Mais si vous trouvez que ça fait beaucoup à réparer et que vous avez besoin d'aide, eh bien, l'Église met à notre disposition le trésor, on peut dire, des mérites des autres, donc des saints, de la Vierge Marie, et puis le trésor des trésors de Jésus, qui est d'ailleurs un trésor qui suffirait largement, comme on va le voir après. Mais Jésus nous associe aussi à ce trésor, et on va y puiser une monnaie spirituelle, on va dire, l'amour qu'il y a dans le cœur de Jésus, dans le cœur de la Sainte Vierge, dans le cœur des saints et des saints, et ça va nous permettre de payer. Voilà, c'est une image, tout ça, mais je pense que ça vous aide un peu à comprendre. Alors, à l'heure actuelle, pour obtenir une indulgence, il faut déjà se confesser, demander pardon, communier, prier aux intentions du pape. Ça montre bien que l'indulgence, elle se vit vraiment en vertu de notre appartenance à l'Église. Vous voyez, on va puiser dans le trésor de l'Église. Et c'est en vertu du pouvoir du pape d'ouvrir et de fermer ce trésor. C'est pour ça que le pape peut décréter une indulgence. Il en a ce pouvoir. Et puis, accomplir une œuvre indulgentielle, une œuvre à laquelle se rattache une indulgence. Donc, il y en a des multitudes. Ça peut être un chemin de croix, une retraite, un pèlerinage, un chapelet récité en commun devant le Saint-Sacrement, etc. Et puis aussi, on nous demande donc de n'avoir pas d'affection, pas d'attachement envers le péché. C'est-à-dire là, ce qui va faire que notre contrition est parfaite ou imparfaite. Et donc l'indulgence, c'est pas quelque chose d'automatique, c'est aussi en fonction des dispositions que l'on a dans le cœur. Alors pas d'affection pour le péché, finalement ça peut être facile d'avoir une affection pour la vie un peu pépère qu'on mène, ou la vie mondaine, superficielle qu'on mène, où on peut se complaire aussi dans la paresse, dans la vanité, même se complaire dans les plaintes intérieures. Enfin, vous voyez, il faut vraiment que, face au péché, on dit non. Voilà, non. On ne se complaît pas dans notre péché. Alors maintenant, on va reprendre les arguments de Luther contre les indulgences. Alors, premier argument, il y voit un moyen inventé par l'Église pour gagner de l'argent. Alors c'est vrai qu'à l'époque de Luther, donc ce qui n'est plus le cas actuellement, l'œuvre indulgentiaire, ça pouvait être une offrande pour telle ou telle œuvre d'église. Par exemple, si on donnait une somme pour construire un hôpital, pour construire une église, pour une œuvre de bienfaisance, même des choses qui en soi étaient un peu laïques, enfin dans le sens des bâtiments d'utilité publique comme des ponts, des digues, etc. Et c'est vrai qu'en 1517, l'année où Luther a placardé donc, ses 95 thèses, il y avait une indulgence qui était prêchée en Allemagne, une des indulgences qui était le plus prêchée. C'était celle que les papes avaient concédée aux chrétiens qui versaient de l'argent pour la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Et les papes avaient demandé aux dominicains de prêcher cette indulgence. Alors, c'est vrai que parfois ces dominicains, les prédicateurs, en prêchant dans la flamme, il y avait un certain manque de rigueur théologique
qui pouvaient faire croire que l'œuvre indulgentiaire avait une valeur en soi. Donc il y en avait un qui disait sitôt que l'argent teinte dans la caisse, l'âme pour laquelle vous offrez l'indulgence, parce qu'on peut l'offrir à l'indulgence pour nous-mêmes ou pour une âme du purgatoire, s'envole vers le ciel. Il y en avait qui disaient c'est un passeport pour aller tout droit au paradis. Enfin voilà, c'était un peu exagéré. Et puis actuellement, souvent quand on passe en cette indulgence, nous on le traduit, ce qui n'était pas le cas. Ça n'a jamais été le cas. Mais on le traduit, ben voilà, ceux qui avaient fait des gros péchés, ils donnaient de l'argent et ils étaient pardonnés. Donc on a l'impression qu'en fait, on donnait de l'argent pour être pardonnés de nos péchés. Et ça n'a quand même jamais été le cas. Dans le sens où, pour obtenir cette indulgence, il fallait d'abord se confesser. Ça, c'est sûr. Voilà, c'était pas du tout vous donner de l'argent et puis voilà. Donc il y avait une vraie démarche de pénitence. D'ailleurs, lorsque l'indulgence était prêchée dans un village où ça faisait un petit peu l'effet des missions ensuite populaires qu'il y a eu. Vous voyez, il y avait beaucoup de personnes qui se disaient bon allez, il faut que j'obtienne l'indulgence et ça permettait à des personnes de réellement faire des démarches de pénitence qu'ils auraient peut-être pas fait autrement. Voilà. Ça compte quand même. Ça compte. Donc, il fallait se confesser, visiter 7 églises, et bien sûr y prier, réciter 5 pater, 5 ave, et puis verser une offrande dans la caisse des indulgences. Et offrande quand même selon les moyens de chacun. Voilà, quand on regarde les documents de l'époque, pour un pauvre, il suffisait d'un quart de florin. Voilà. Donc, c'était pas si vous voulez être pardonné de vos péchés, amassez une fortune, donnez-la à l'église et vous êtes pardonné. Vous voyez, comme parfois on a des choses qui sont complètement fausses. Alors, ensuite, Luther, il semble voir dans l'indulgence un moyen facile et automatique de se décharger à bon compte de justes peines. Et donc, ça conduit à se reposer dans une fausse tranquillité. Alors là, on en a parlé. Pour obtenir une indulgence, il faut déjà être en état de grâce. Et les bonnes dispositions intérieures sont absolument nécessaires. Voilà, on ne triche pas avec Dieu. Et on peut très bien accomplir une œuvre indulgentiaire sans obtenir l'indulgence. Ça, c'est sûr. Alors, Luther rappelle, à juste titre, que celui qui a la contrition parfaite de ses péchés obtient la remise totale des peines dues au péché. Ça, c'est vrai. Mais d'abord, l'Église sait bien qu'il n'est pas très facile pour le commun des mortels d'avoir vraiment la contrition parfaite de ses péchés. Et puis en plus, dans la théologie catholique, on peut obtenir une indulgence pour nous, mais aussi pour une personne défunte. Ça, c'est une bulle de Sixte IV en 1476. Donc, on peut offrir une indulgence pour un défunt. Voilà. Dans notre religion, ce n'est pas chacun pour soi. Voyez. Ensuite, Luther va refuser le pouvoir pontifical de remettre les peines. C'est le Christ qui obtient la remise des peines, c'est pas le pape. Mais ça, Jésus a été très clair. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Voilà. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et puis Luther va se conformer, va se référer implicitement à une doctrine de la grâce, donc qui est celle de la théologie protestante, où les mérites de l'homme, donc ce qu'il peut faire pour lui ou pour les autres, ne comptent pas vraiment. Donc il dit, le trésor, c'est le Christ. C'est pas les mérites de la Sainte Vierge, les mérites des saints, etc. Et ça, c'est très beau. J'ai trouvé un texte de Benoît XVI là-dessus. Il dit que les protestants s'opposent donc à la théorie des indulgences en affirmant que l'unique trésor est le Christ. Mais pour moi, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que le Christ, qui est réellement plus que suffisant dans son amour infini, dans sa divinité et dans son humanité, a voulu ajouter à ce qu'il a fait également notre pauvreté. Il ne nous considère pas uniquement comme des objets de sa miséricorde, mais il fait de nous des sujets de sa miséricorde. Voilà. Il voulait qu'on puisse participer à l'œuvre de la rédemption. Et ça, c'est vrai qu'avec les indulgences, oui, on participe à l'œuvre de la rédemption quand on offre une indulgence pour telle ou telle âme du purgatoire. Donc, je vais juste parler un tout petit peu de l'élan missionnaire de l'Église
que l'Église a connu essentiellement au XVIe et au XIXe siècle, puisque ça fait partie vraiment de l'œuvre de miséricorde de l'Église. Voilà. L'Église est consciente d'être dépositaire d'un immense trésor, voilà, et elle sait que ce trésor n'est pas que pour elle. Et c'est vrai que Jean-Paul II disait que la mesure de notre foi, c'est notre ardeur missionnaire. Et il y a des très très beaux exemples dans l'histoire de l'Église sur ces missionnaires qui, je veux dire, n'ont pas eu peur de franchir les océans, d'aller se faire esquimaux avec les Esquimaux. Mais c'est incroyable. Il y aurait beaucoup d'histoires à raconter. Beaucoup y ont laissé leur vie, soit par le martyre, soit par des maladies, dans les conditions de vie très difficiles qu'ils étaient. Et on peut dire que c'est vraiment une œuvre de miséricorde. Voilà. Et ça se faisait aussi de façon parfois toute simple. Je vais terminer par cet exemple de ce frère Constantin Marie, qui est un frère de Plouermel. Donc c'était un garçon plutôt frileux, qui digérait pas le poisson, qui était plutôt intellectuel, et qui va, par des concours de circonstances, se retrouver envoyé dans le Grand Nord. Donc il va beaucoup souffrir du froid, et du foie aussi, parce qu'il se nourrit chaque jour du poisson cru, et il n'arrivera jamais à le digérer. Voilà. Et la grande occupation, si encore il pouvait parler à des foules de Jésus et tout, lui, il était dans une mission donc avec 2 pères jésuites qui se chargeaient d'évangéliser. Et lui, il coupait du bois pour le chauffage. Voilà, toute la journée pratiquement. On peut se dire, on peut vraiment rendre hommage à toutes ces vies données, voilà, pour l'expansion du christianisme.